Ouais, ben, je vous l'avais déjà dit, je vous le répète, franchement, j'avais pas kiffé la vie à Paname, j'ai pas aimé là-bas, je me sentais pas chez moi. Au début, j'étais heureux, je retrouvais mon petit Ney, je me suis dit, ça va être magnifique. Mais finalement, il a rien pu arranger. En plus, il était blessé, donc je pouvais pas jouer avec lui. J'ai dû jouer avec la noisette dictatrice qui faisait le dictateur, Mobutu, comme on dit. Et voilà, on s'entendait pas. Dis-toi, même avec Ramos, je m'entendais mieux alors que lui, on était pendant 10 ans, 15 ans dans des clubs rivaux et on se détestait. Et ben, on s'est plus entendu entre nous que moi et Mbappé. Donc voilà, le climat, il n'était pas ouf. En plus, aussi, le climat de la météo de Paris, j'ai pas kiffé, hein, je vous cache pas. Moi, je suis au Barça, tout ça, il fait beau, j'ai mes habitudes, je connais les gens, tout ça, on se claque la bise, c'est la fiesta, tu vois. J'ai mon petit quotidien de vieillard, c'était kiffant. Là, j'arrive dans une autre ville, dans une autre contrée. En plus, je dois apprendre la langue et tout. Je comprends rien au français, je sais même pas parler. Des fois, je disais oui, oui, merci, s'il te plaît, et tout. Vas-y, je captais rien. Les gens, même quand ils me demandaient comment tu t'appelles, je disais merci. Je savais même pas répondre, j'étais teubé, je comprenais rien, mes enfants ils captaient rien du tout, ils étaient complètement perdus, on dirait que c'était des secpas. Franchement, c'était compliqué, il y avait des bouchons partout, il y avait plein de soucis, tout ça. Franchement, c'était pas ouf, hein. Moi j'ai pas kiffé, je vous dis la vérité. Même là en MLS, je kiffe mieux. Voilà, ça parle anglais. Je suis avec mon pote Suarez, ses petites canines saillantes, toujours là pour l'accompagner. On joue contre des crasseux, tranquillement. C'est moi la légende. Il y a Beckham, c'est lui qui dirige le club et tout. Donc à un moment donné, il y a des choses un peu plus cool. Le temps, il est mieux, tout ça. Je me suis plus intégré ici. Donc voilà, c'est kiffant. Mais ouais, pareil, c'était vraiment l'enfer, hein. J'y arrivais pas, hein. Franchement, j'y arrivais pas. Je me suis dit, on va peut-être gagner la Ligue des Champions parce que sur le papier, on avait une équipe de fous furieux, hein. Il y avait Neymar, moi, Mbappé, Ramos, Verratti, qui tu veux, je sais même plus. Il y avait plein de joueurs de fous. On était incroyables. On avait une équipe de fous furieux. Et finalement, bah voilà, on n'a rien gagné. J'ai fait mes petites stats tranquilles. Je me souviens, la première saison, je mettais que des poteaux et des barres. Les buts, ils voulaient même pas me laisser marquer. Donc à un moment donné, je me sentais même perdu là-dedans. Je me suis dit, j'ai pas le droit de mettre de buts ici. C'est le seul championnat où j'ai mis autant de barres et de poteaux. Je vous dis la vérité, j'ai mis autant de barres et de poteaux en Ligue 1 en 2 ans qu'en toute ma carrière au Barça. C'est quand même de la folie tout ça. Et après, moi, je voulais prolonger tout ça. Je voulais gratter un bif là-bas. C'était ma seule ambition parce que je m'entendais pas bien là-bas. Je m'entendais pas avec les gens. Je comprenais pas la langue, les bouchons, le climat. Tout était contre moi. Neymar, il était blessé. On pouvait pas se voir. Il était tout le temps soit à l'hôpital, soit à la clinique, soit en rééducation, soit je sais pas où. Il pouvait pas sortir. Des fois, je lui disais, wesh, poto, viens, on se capte, sors un peu. Il me dit, ouais, j'ai mes os de la cheville, mes os du pied, mes os de tout mon corps qui sont cassés. Je peux pas sortir. C'était galère, j'ai voulu prolonger que pour l'oseille, mais il montait.